Alright, B-Mike, welcome back sur la chaîne des fans. Fans. Alors, aujourd'hui, en ce mercredi 30 mars, on vient de voir le premier épisode de Moon Knight. Il était pas trop long, pas trop court, c'est 47 minutes. On s'entend qu'un premier épisode, c'est un pilot, ça donne vraiment un avant-goût de la série. Et je sais toujours pas à quoi m'attendre. De ton côté, toi, B-Mike, l'épisode 1. C'est assez spécial comme épisode. En fait, je dois avouer, je m'attendais un peu à ça quand même. Mais ça reste que je suis... c'est intriguant. C'est encore mystérieux, on sait pas trop où on s'en va. Qu'est-ce qui est intéressant par contre, c'est là, cette fois-ci, on y va avec le côté égyptien. La mythologie. On savait que ça allait vers là parce que le personnage, c'est un peu son origin story, tu sais. Je trouve ça intéressant parce que là, on a Thor avec la mythologie nordique, on a la mythologie, mettons, plus chinoise avec Shang-Chi. C'est à ça que je pensais en plus. Donc, on explore les terrains inexplorés, pas juste l'espace, tu sais. Il faut qu'on regarde un peu sur Terre. C'est ça. Avec là, maintenant, avec le côté égyptien, moi, je trouve ça intéressant. Je dois avouer que c'est assez spécial. Même après le premier épisode... ça m'a un peu laissé sur ma faim, je dois l'avouer. Mais, tu sais, j'ai pas trouvé ça mauvais pour autant. Ouais. De mon côté, pour une introduction, je pense que ça a quand même bien fait la job. Comme tu dis, le côté mystère, intrigue, ça nous laisse sur notre faim. Je pense que c'est voulu. Ouais, c'est ça. À un certain niveau. Je pense que c'est pas un point négatif, c'est juste comme, c'est ça l'épisode. C'est le même, vous l'assumez, il faut accepter en fait. Non, c'est ça. Puis ce qui est drôle aussi, en parallèle, c'est que donc on va rentrer un petit peu dans les spoilers pour ceux qui l'ont pas vu. Le parallèle un peu, c'est que le personnage lui-même se pose des questions d'Oscar Isaac. Tu sais. Est-ce que c'est Mark? Est-ce que c'est Steven? En tout cas, c'est pas Stevie, ça c'est sûr. C'est pas Scotty non plus. Exact. Tu sais, vraiment beaucoup d'alias et tout. Fait que qui de mieux que Oscar Isaac pour pouvoir interpréter ça? Partout, lui. Il est vraiment partout. Puis avec raison, tu sais, chapeau pour ce premier épisode. Je trouve que dans sa gestuelle, dans son non-verbal, il l'avait bien. C'est un bon acteur. C'est ça. Puis vers la fin, quand on voyait ses reflets dans les miroirs, dans la toilette, là, on en parlera un petit peu tantôt. Là, c'était cool, je sentais vraiment que c'était pas la même personne. Tu sais, c'était comme... Le jeu d'acteur, il était là. Exactement. Fait que vraiment, ils l'ont pris, c'est pas pour rien. Ok, sinon Moon Knight, on sait que c'est pas un personnage le plus populaire, etc. etc. L'épisode 1 commence avec le vilain. Ouais. Drôle d'introduction, puis en même temps, ça nous laisse avec quelques questions, tu sais, la vitre dans ses souliers, puis tout. Ethan Hawke, est-ce que... J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire avec lui, parce que, j'aime bien l'acteur. J'étais content qu'il prenne enfin pour une série, une production de super-héros. Je dois avouer que le personnage, je le connais pas beaucoup. J'ai regardé un peu en ligne certaines affaires, mais le moins possible. Puis le méchant, je sais pas c'est qui fait. Je sais pas c'est quoi le nom du méchant, je sais pas c'est quoi ses pouvoirs, je sais pas rien de ça. T'sais, Moon Knight, je le connais un peu, mais l'entourage de Moon Knight, je le connais pas. Fait qu'on va le découvrir en même temps. Fait que ça, je suis quand même content de vivre ça. Là. Yes, puis c'est fou parce que même moi... Le vilain en tant que tel, je sais pas c'est qui, tu sais. Peut-être qu'il va avoir une autre forme. Il va se transformer en genre de dieu égyptien. Exact, parce que ça a vraiment l'air d'être le leader d'un culte, un petit peu comme on disait pendant qu'on le regardait. Dès son entrée dans le village, il est comme... comment dire, vénéré par les gens. Il y en a qui le touchent, tout. C'est ça. C'est peut-être comme un messie. Un messie, une espèce de prophète. Il a l'air d'avoir un rôle à jouer en termes de jugement, avec les balances et tout. Mais je pense que c'est ce petit côté-là que j'ai trouvé ça intéressant de l'épisode ou du personnage, c'est que justement, tu sais, il a nommé, mettons, Hitler, il a nommé des noms des gens qui, s'il avait été jugé par, mettons, le dieu de la mort, l'égyptien, il n'aura pas fait ce qu'il a fait dans l'histoire, tu sais. Fait que des fois, on se dit, tu sais, c'est le méchant, mais... Il a quand même raison. Avec son propre agenda. Non, c'est vrai. Il y a une idéologie qui est quand même à discuter. Là, pour le personnage d'Oscar Isaac en tant que tel, il rentre dans des espèces de spasmes. Il se passe quelque chose, puis là, boum. Moi, ça me faisait un petit peu penser à l'effet papillon. Je sais pas pour toi. Bien vu. Tout à fait. Il y a des moments où c'était comme puis là boum, ça switch, une transition et évidemment il sait plus qu'est-ce qui se passe, il a oublié. Fait qu'il doit récolter un petit peu les indices avec le aftermath,
Mais honnêtement, cet épisode-là m'a laissé avec beaucoup de questions quand même. Mais je pense que c'est le but, mais je comprends. Ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve ça intéressant justement parce que tu le vois dans une situation, c'est comme comment il va s'en sortir, puis finalement, boum, il perd la mémoire ou il change de personnalité, puis là, il se passe quelque chose, puis là, on sait on voit ce qui s'est passé, mais on l'a pas vu. On voit l'aftermath. C'est ça, on a vu la conséquence. Il l'a fait 2-3 fois, puis ça finit ensemble, littéralement. Fait que c'est comme, assez sanglant, ouais. Il sait se battre. Fait qu'il y a ça, tu sais. Mais moi, ça m'a fait vraiment penser à Venom, on va se le dire. Ouais, la petite voix qui parle, puis tout. Venom parle souvent au nous, genre. C'est vrai, c'est vrai. Fait que moi, fait vraiment penser à ça. Fait que je trouve ça quand même intéressant. Fait que oui, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnages, plusieurs personnalités. Je sais que dans les comics, il y en a au moins 3 ou 4 alliances. Ouais, c'est ça. Si j'ai bien compris, à date, il y en a au moins 3. Il y aurait Mark, Steven, puis un autre. Fait que j'ai l'impression que l'épisode 1, ça va être un épisode qu'on va revoir ou... tu sais, je pense au poisson. Tu sais, le poisson, il y a l'histoire de la nageoire, le château. Il est allé au château, tout, puis de ce que j'ai compris, il aurait pris le scarabée, tu sais. Ouais. Alors que le personnage comprenait rien et que moi, en tout cas, je parle pour moi non plus, je comprenais un petit peu rien. Ouais. Je me disais, bon, c'est sûr qu'ils vont l'expliquer, c'est sûr qu'on va tout comprendre. La réflexion que j'avais par contre, c'était est-ce qu'on va tout comprendre dans cet épisode-là? Tu sais, on était en train de regarder, fait qu'on savait pas trop. Ou ça va être vraiment dans l'épisode X qu'ils vont tout montrer qu'est-ce qui s'est passé, ou du moins donner une explication. Maintenant qu'on a fini l'épisode, on sait que ça n'a pas été résolu. C'est normal quand même. Et que ça va venir. Mais je trouve que ça, il aurait pu résoudre peut-être dans le 1, tu sais, avec un espèce de flashback ou quelque chose qui... Ouais, non. Mais finalement, ils vont prendre leur temps, ils vont... Comme on disait un peu, je pense qu'ils le font pour une raison. Ils ont leur direction et tout. Mais moi, je trouve ça intéressant. Il y avait des scènes, quelques scènes d'action, des scènes que, ok, qu'est-ce qui s'est passé. Puis voir le personnage aussi réagir un peu. Puis on réagit avec... Quasiment, exactement. On a la même réaction que lui parce qu'on sait pas qu'est-ce qui se passe. En même temps, c'est assez over the top quand même. Moi, c'est le côté égyptien que je trouve intéressant. Les dieux, la balance, tu sais, le culte aussi autour de ça, ça peut être intéressant. La seule affaire que je trouve un peu bizarre en ce moment, c'est que ça se situe où dans le MCU vraiment, En termes de temporel? Ben, autant en termes de... Il est en train de prendre sa place. C'est quoi le lien qu'il va avoir là, dans le MCU en général? Il est trop tôt pour le dire quand même, mais j'essayais de voir des fois des petites références assez faciles. Ils mettent il parle de Doctor Strange, de Captain America, il va y avoir des petites mentions comme ça, là, aucune. C'est vrai que là, ça aurait pu être juste un film ou une série out of the blue, sans lien, justement, comme tu dis. C'est ça. On sait qu'éventuellement, il va y avoir un petit peu le côté vigilante, justicier. Tu sais, ça finit avec le Moon Knight. Le costume qui était très nice quand même. J'ai bien aimé le... C'est d'ailleurs pour ça que j'étais comme, ok, let's go, là t'es prêt pour ta mission. Puis ça finit de même. Ça coupé un peu sec. Puis t'as-tu des anticipations sinon pour conclure? Est-ce quelque chose que tu aimerais vraiment voir dans une série Moon Knight en tant que tel? C'est sûr qu'on va être dans le fantastique. C'est ça que j'allais dire. Le côté magique, un peu le côté mythologie égyptienne, des créatures qu'on n'a pas vraiment vues encore jusqu'à maintenant. Fait que ça, c'est un peu ce que j'attends. Puis c'est sûr le voir se battre parce que Moon Knight est quand même fort. On le compare souvent à un Batman de Marvel. mais même côté force, c'est quand même assez brutal. Donc j'ai hâte de voir ça. Ouais, vraiment. Moi aussi, de mon côté. On va sûrement écouter les autres épisodes, bien sûr. Puis on va faire une petite critique plus à profondeur à la fin. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va se concrétiser au fur et à mesure, de votre côté, de notre côté. Sinon, l'Internet va juste mal réagir, puis Marvel, il va s'occuper des backfires par la suite. Mais moi, je m'en fais pas trop. Je pense que c'était un petit peu slow ou un petit peu étrange. Différent, différent, mais je pense que ça peut juste aller en montant. Ouais, bien dit. Fait qu'écoute, je pense que ça conclut cette séance pour l'épisode 1. Ça va vraiment être à suivre. Les réseaux, on va en parler anyways. Vous pouvez nous laisser savoir aussi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Sinon, comme je disais, c'est peut-être pas l'épisode le plus pressant. Vous pouvez attendre un petit peu ou le dire au monde comme tu peux attendre l'épisode 2. Mais sinon, ça va vraiment être à suivre. Puis on va regarder ça et ça sort à chaque semaine, mercredi. Alright, so c'était les fans. Revenez nous voir pour la suite.